Je suis Sad, l'aînée des princesses du royaume d'Abiwa. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un aventurier né, incapable de rester assis longtemps. Ma sœur Lina et moi étions connus pour notre esprit libre et espiègle, ce qui inquiétait notre mère, la reine Ola. Je me souviens de l'époque où nous n'étions que des enfants et jouions dans les immenses jardins du palais. J'adorais courir pieds nus dans l'herbe douce, sentir la terre fraîche entre mes petits orteils. Les gouvernantes me grondaient toujours parce que je salissais mes robes en soie. Princesse Sad. Une dame ne doit jamais se mettre sans chaussures et se couvrir de boue, disait-il, le nez retroussé en signe de désapprobation. J'ai juste ri et je les ai défiés avec un regard malicieux. Allez Lina. Allons nager dans le lac, criai-je à ma sœur cadette, qui me suivait toujours sans hésiter. Lina était plus calme que moi, mais non moins libre. Alors que je préférais courir et sauter, elle aimait s'asseoir tranquillement et observer les animaux qui peuplaient les jardins. Les écureuils s'approchèrent d'elle sans crainte, probablement attirés par son calme et sa douceur. « Bonjour, petite amie », les salua-t-elle de sa voix douce. « Aujourd'hui, tu t'appelleras Feltrio. » J'ai ri quand je l'ai vu nommer chaque animal avec un nouveau nom chaque jour. Les nobles qui passaient nous regardaient d'un air désapprobateur, chuchotant le comportement inapproprié d'une princesse. Notre mère était terrifiée chaque fois qu'elle nous voyait agir, de manière inappropriée, comme elle l'appelait. Elle a essayé de nous discipliner, nous enseignant les manières attendues d'une dame royale. Mais comment pourrions-nous être enfermés dans des pièces étouffantes alors que le monde extérieur était si amusant ? Sad, Lina, tenez-vous bien. Vous êtes des princesses, pas des paysannes, nous grondait notre mère, le visage rouge de frustration. J'ai répondu avec un clin d'œil coquin et j'ai entraîné Lina dans une autre de nos aventures. Nous avons grimpé sur les arbres les plus hauts, tombant dans les flaques d'eau après une forte pluie, riant sans nous arrêter. Notre joie semblait se répandre dans tout le château comme le chant de milliers d'oiseaux. Notre père, le roi Abiwa, prenait toujours notre défense lorsque notre mère se plaignait de notre comportement. Laissez-les s'amuser maintenant qu'ils sont jeunes. Quand ils seront grands, ils comprendront leurs obligations, lui dit-il avec un sourire compréhensif. Dans les villages, les gens parlaient à voix basse des « princesses sauvages », certains se moquaient de nos pitreries, d'autres s'inquiétaient du fait que nous ne soyons pas dignes de diriger un jour le royaume. Mais qu'ont-ils compris ? Lorsque nous devions assumer nos fonctions royales, nous nous comporterions certainement comme de vraies dames. Pour l'instant, nous voulions juste profiter de notre liberté. Les choses ont commencé à changer lorsque Lina et moi avons atteint l'âge du mariage. Notre mère a insisté sur le fait qu'il était temps pour nous de trouver de bons prétendants pour monter sur le trône après le départ de notre père. Elle avait peur que notre comportement peu noble n'aliène les princes des royaumes voisins. Comment comptez-vous trouver des maris honnêtes si vous vous comportez toujours comme des paysans, nous a-t-elle grondé un jour après nous avoir surpris en train de jouer à cache-cache dans les écuries royales. Papa, cependant, avait une idée différente en tête. Au lieu d'un traditionnel tournoi de force et de richesse pour attirer les prétendants, il organisa un festival très insolite. Les hommes qui veulent courtiser mes filles devront d'abord deviner leur vrai nom, a-t-il solennellement annoncé lors d'un banquet royal. La salle devint silencieuse, tout le monde se regardant avec confusion. Maman avait l'air horrifiée. Mais, tout le monde sait qu'il s'appelle Sad et Lina, proteste un noble. Papa secoua la tête avec un sourire énigmatique. Ce sont simplement les noms que nous leur avons donnés à leur naissance. Qui sont-ils vraiment à l'intérieur ? Seul un homme capable de les voir au-delà de leur couronne et de leur titre peut le découvrir. Lina et moi avons échangé des regards surpris. Pour la première fois, notre vieux père semblait vraiment nous comprendre. Il savait que nous n'étions pas comme les autres princesses faisant semblant et ne nous préoccupant que des apparences. Le jour de la fête, des prétendants de tous les royaumes voisins étaient présents, les uns de vaillants jeunes hommes, d'autres de riches vieux barons. Tout le monde était certain qu'il suffisait d'appeler « Princesse Sad » et « Princesse Lina » et elle serait sur la bonne voie pour arriver entre nos mains. Comme ils se trompaient. Lina et moi avons pris soin de ne pas répondre à ceux qui nous appelaient par nos prénoms familiers. Au lieu de cela, nous avons soigneusement observé le comportement de chaque prétendant, s'il faisait réellement un effort pour nous connaître au-delà des apparences. La plupart d'entre eux,
bien sûr, n'étaient rien d'autre que des imbéciles gâtés et suffisants qui croyaient que les titres et les richesses étaient tout ce dont ils avaient besoin pour nous impressionner. Mais il y avait un homme qui se démarquait, un être étrange, à l'air en haillons, que beaucoup considéraient comme l'idiot ivre du village. Parmi les nombreux prétendants qui ont assisté à cette fête insolite, il y avait un homme nommé Shibuzo qui a immédiatement retenu notre attention. Il n'était ni un prince riche ni un noble puissant. En fait, la plupart des gens le considéraient comme l'idiot ivre du village en raison de son apparence négligée et de son habitude de boire trop de vin. Pourtant, il y avait une flamme brillante dans ses yeux qui m'a intriguée dès le premier instant où je l'ai vu. Pendant que les autres prétendants essayaient de nous impressionner avec des bijoux et des démonstrations de force, Shibuzo était simplement assis dans un coin, observant attentivement chacun de nos mouvements. « Qui est cet homme étrange ?» m'a demandé Lina à voix basse, en regardant dans sa direction. J'ai haussé les épaules, aussi intriguée qu'elle l'était. Je n'en ai aucune idée. Mais il y a quelque chose de différent chez lui, tu ne trouves pas? Shibuzo n'a fait aucun geste pour nous approcher ce premier jour. Au lieu de cela, il passait des heures à nous étudier avec un regard pensif. De temps en temps, il buvait quelques gorgées de sa petite bouteille de vin, puis nous regardait à nouveau avec une vigueur renouvelée. Le lendemain, cependant, il a commencé à nous suivre discrètement dans les jardins pendant nos promenades. Il était toujours proche, mais il gardait ses distances, comme s'il voulait s'imprégner de chaque détail de notre personnalité. « Bonjour. Feltrio et Saluna sont de retour aujourd'hui, dit joyeusement Lina en saluant un écureuil et son bébé qui jouait parmi les feuilles. Shibuzo cligna des yeux, puis prit quelques notes dans un petit carnet usé qu'il portait. Plus tard, alors que je me suis arrêtée pour admirer un magnifique arc-en-ciel apparu après une pluie d'été, il a de nouveau griffonné quelques notes après avoir entendu mon exclamation d'émerveillement. Le troisième jour, nous étions en train de nous rafraîchir dans le lac des jardins lorsque Shibuzo s'approcha, nous étudiant toujours avec un immense intérêt. De près, je pouvais voir qu'il était bien plus qu'un simple imbécile ivre. Son regard était vif et perspicace, complètement sobre malgré l'odeur de vin qui se dégageait de ses vêtements usés. « Qui es-tu » demandai-je finalement, incapable de contenir ma curiosité. Un léger sourire s'étala sur son visage creux. Je ne suis qu'un homme en quête de la vérité derrière les apparences. Lina et moi avons échangé des regards confus. Cependant, avant que nous puissions l'interroger davantage, Shibuzo s'était déjà éloigné, marmonnant pour lui-même tout en prenant quelques notes supplémentaires. Les jours passaient, aussi étrange que cela puisse être, je n'arrivais pas à le sortir de ma tête. Alors que le festival des prétendants atteignait son apogée, les différents nobles et princes se rassemblèrent à nouveau dans la salle royale, convaincus d'avoir suffisamment impressionné Lina et moi pour mériter nos mains en mariage. Mon père, le roi Abiwa, les regardait tous avec un sourire énigmatique. Très bien messieurs. Il est temps pour nous de révéler qui ont été les chanceux qui ont découvert les vrais prénoms de mes filles. Ceux qui les comprendront seront dignes d'épouser Sadélina. Les prétendants échangèrent des regards suffisants, pensant clairement que la tâche serait facile après avoir déployé leur plus grande richesse et leur plus grande compétence en matière d'armes pendant le festival. Quand mon père leur a finalement demandé de donner leurs réponses, l'une après l'autre, ils ont tous répondu sans hésiter. Princesse Sad. Princesse Lina. Mais à sa grande surprise, Lina et moi avons refusé de répondre à ceux qui nous appelaient par nos titres de naissance familiers. Au lieu de cela, nous avons gardé un visage impartial, comme nous l'avions prévu. Après tout, ces noms ne représentaient pas qui nous étions réellement. Les nobles commencèrent à protester, indignés que nous leur ayons ainsi manqué de respect. Même notre mère s'est levée, visiblement furieuse de notre conduite peu princière. Mais avant que la confusion ne s'aggrave, une voix ferme résonna dans la salle. Leurs vrais noms sont Yara et Aimé. Tout le monde se tourna, abasourdi, pour voir le vieux Shibuzo debout au fond de la pièce. Il nous jeta un regard affectueux à tous les deux avant de poursuivre. Yara, la guerrière libre d'esprit. Et Aimé, la tendre amoureuse de la nature. Ma mâchoire est tombée et j'ai vu que Lina était également choquée. Comment cet inconnu, en apparence si simple, avait-il découvert nos vrais noms? Les noms que nous avions choisis en secret, bien au-delà des titres qu'on nous avait donnés? Shibuzo s'inclina alors humblement, et lorsqu'il releva la tête, un large sourire illumina son visage fatigué.
Pardonnez-moi également de cacher ma véritable identité. Je suis en réalité le prince Shibuzo, d'un royaume voisin. Déguisé, j'ai pu observer le véritable cœur de Yara et Aimé, les princesses qui voient au-delà des titres et des richesses. Un silence stupéfait tomba sur la pièce tandis que tout le monde essayait de comprendre ces paroles. J'ai regardé l'homme que nous considérions comme un simple imbécile ivre et j'ai senti une profonde connexion se former, comme si mon cœur reconnaissait la sagesse derrière son voyage. Dans les instants qui ont suivi la grande révélation du véritable prince Shibuzo, un silence stupéfait s'est abattu sur la salle royale. Tous les autres prétendants le regardaient bouche bée, choqués que cet homme simple qu'ils prenaient pour un pauvre ivrogne nous ait réellement vus au-delà de nos couronnes. Lina fut la première à briser le silence avec un léger rire d'admiration. Yara et Aimé, bien sûr, ce sont nos vrais noms. Je me tournai vers elle avec un large sourire, ressentant un élan de gratitude que Shibuzo ait eu la prévoyance de reconnaître qui nous étions vraiment à l'intérieur. Pendant tant d'années, nous nous sommes sentis incompris par tout le monde autour de nous, à l'exception de notre père. Mais cet homme singulier avait sondé nos cœurs. « Comment as-tu fait pour deviner ?» demandai-je avec émerveillement en marchant vers Shibuzo. Il m'a lancé un regard tendre, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. « J'ai passé des journées à observer tes véritables essences au-delà des apparences que tout le monde considère comme de simples princesses espiègles. J'ai vu en toi l'impétueuse guerrière, Yara, mais aussi ta joie cristalline face aux simples merveilles de la vie. » Il se tourna ensuite vers Lina. « Et en toi, ma chère aimée, j'ai remarqué ton esprit doux et aimant, ton lien avec toutes les créatures vivantes de la nature. » Lina hocha vigoureusement la tête, ses yeux brillants d'excitation d'être enfin vue et comprise par un vrai homme. Nous nous sommes approchés de Shibuzo et l'avons serré affectueusement dans nos bras, au grand choc des nobles et des serviteurs autour de nous. « Mais tu n'étais qu'un vieil ivrogne sans valeur, » protesta l'un des prétendants, le visage rouge de colère. Shibuzo leva la main, faisant taire les voix indignées d'un regard solennel. Peut-être que j'avais l'air d'un simple paysan aux yeux superficiels. Mais contrairement à vous tous, j'ai réservé mon jugement et j'ai en fait regardé dans le cœur de Yara et d'Aimé. Et ce que j'ai vu, c'étaient deux âmes nobles dignes de gouverner n'importe quel royaume avec sagesse et compassion. Ses yeux rencontrèrent ceux de notre père, le roi Abiwa, qui regardait la scène avec un sourire approbateur. « Vous avez été sage, mon roi, en concevant ce défi. La vraie royauté ne naît pas des titres ou des richesses, mais des nobles sentiments du cœur. » Notre mère, qui avait toujours été si soucieuse des apparences, sembla enfin comprendre les paroles de Shibuzo. Des larmes de joie brillaient dans ses yeux alors qu'elle s'approchait et nous serrait fort dans ses bras. « Mes bien-aimés Yara et Aimé. Pardonne-moi, ta stupide mère, de ne pas voir la préciosité de ton esprit au-delà des titres de princesse. » Dans les jours et les semaines qui ont suivi la révélation du prince Shibuzo, une transformation palpable s'est produite à travers le royaume. C'était comme si une nouvelle lumière avait été jetée sur les concepts de royauté, d'honneur et de vraie sagesse. Notre père, le grand roi Abiwa, n'a pas perdu de temps pour déclarer officiellement que Shibuzo serait choisi pour épouser Lina et moi. Les prétendants restants sont partis honteux, comprenant enfin la raison derrière ce défi de nom inhabituel. Une couronne d'or ne vaut pas grand-chose si la tête qui la porte n'a pas de réel discernement, annonça le roi d'un ton solennel. Cet homme est peut-être venu chez nous déguisé en paysan, mais il s'est avéré avoir la véritable vision d'un prince sage. Notre mère, qui s'était si longtemps souciée des apparences et du décorum, avait maintenant les larmes de joie dans les yeux en regardant Shibuzo avec une affection grandissante. Je l'ai entendu marmonner une fois. Quel idiot j'ai été de m'accrocher autant à des traditions vides de sens. J'aurais pu rater l'occasion de rencontrer un gendre aussi noble. Les préparatifs du triple mariage, notre cher prince insistant pour nous marier tous les deux, se poursuivirent dans une joie authentique qu'on n'avait pas vue depuis longtemps dans le palais. Les célébrations somptueuses habituelles ont cette fois eu un éclat encore plus particulier. C'est comme si une nouvelle ère s'ouvrait dans le royaume, a commenté un jour Lina en souriant alors qu'elle m'aidait à coudre ma robe de mariée. Une ère d'ouverture des cœurs. J'ai accepté, en pensant aux changements profonds qui arrivaient aux gens autour de nous. Les vieux nobles empesés et les jugements ignobles sur ce qui est digne d'une princesse se dissolvaient. Au lieu de l'arrogance, nous avons de plus en plus constaté l'humilité et le respect authentique de la véritable essence des gens.
Lorsque le grand jour de notre mariage est enfin arrivé, la joie s'est répandue dans toute la ville. De simples villageois se mêlaient joyeusement à la royauté, tous célébrant le triomphe du prince qui savait voir dans le cœur la vraie royauté. C'est un jour de bonheur rare pour Abiwa, me dit une vieille femme avec un sourire édenté. Avec cet amour né de la sagesse, le royaume fleurira pendant de nombreuses générations. Lina a foulé le long tapis rouge accompagnée de notre bien-aimé Chibuzo, les deux échangeant des regards pleins de la plus profonde affection. Et quand ce fut mon tour de les suivre dans l'allée, j'ai senti que non seulement j'épousais un prince exceptionnel, mais que je commençais un nouveau voyage vers un avenir meilleur pour le royaume tout entier. Au fil des années, l'histoire du prince Chibuzo et de ses mariages éclairés avec nous, Yara et Aimé, les princesses libres d'esprit, s'est répandue bien au-delà des frontières du royaume d'Abiwa. Elle est devenue une légende vivante, racontée de génération en génération, transcendant les barrières des titres et des classes sociales. Pour les paysans, c'était une histoire d'espoir, la preuve que même une personne simple et dépossédée pouvait avoir un cœur noble, digne des plus grands trônes. Pour la royauté, un humble rappel que la vraie sagesse ne peut être acquise avec des richesses et des vêtements somptueux, mais uniquement avec la capacité de voir au-delà des apparences. Il était une fois un vieux paysan qui se déguisait en pauvre ivrogne pour découvrir les véritables âmes des princesses d'Abiwa, racontaient les grands-mères à leurs petites filles le soir, devant les flammes crépitantes de la cheminée. Alors que tous les nobles et princes se vantaient de bijoux et de démonstrations de force, lui seul savait voir le courageux guerrier et la douce jeune fille qui existait derrière les couronnes d'or. Alors que Chibuzo, Yara et Aimé assumaient la direction conjointe du royaume prospère, la légende ne fit que se renforcer. On a parlé de la façon dont nous avons toujours gouverné avec des mains douces mais fermes, guidés par la véritable sagesse des cœurs plutôt que par les conventions creuses de la royauté traditionnelle. Sous notre règne, l'ancienne division entre nobles et roturiers s'est dissoute. Les humbles paysans étaient accueillis dans les salles du palais et leurs opinions étaient pesées avec le même poids que celles des conseillers royaux. Le véritable amour et le discernement, et non les titres ou les richesses, étaient les seules exigences pour une haute estime. C'est comme si une nouvelle ère de lumière s'ouvrait dans le royaume d'Abiwa, s'émerveille des voyageurs venus de contrées lointaines. Il n'y a plus d'arrogance de la royauté, seulement la dignité et le respect mutuel entre tous les sujets. Dans les dernières années, alors que notre voyage dans cette vie touchait à sa fin, Chibuzo avait l'habitude de s'asseoir avec nous dans les jardins qui étaient autrefois notre terrain de jeu d'enfance. Nous regardions les enfants jouer librement parmi les fleurs, leur rire cristallin chassant nos inquiétudes. « Tu vois, ma bien-aimée, dit-il avec un sourire serein. C'est ainsi que cela devrait être, des esprits libres et des cœurs purs, se réjouissant simplement des simples merveilles de la vie. » Et puis nous nous sommes embrassés, Yara la guerrière, Aimé l'amoureuse de la nature et Chibuzo, le prince au cœur sage, notre éternelle trinité du véritable amour. Car au-dessus de toutes les richesses et splendeurs du monde, cela a toujours été notre plus grand trésor, le lien profond tissé bien au-delà des titres et des apparences. Les siècles ont passé, mais notre histoire reste vivante dans l'âme de tous ceux qui rêvent encore d'un monde où l'essence intérieure est valorisée et non les superficialités. Elle est un symbole éternel que le véritable amour naît du discernement et que la royauté la plus précieuse vient de la bonté du cœur. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les légendes du véritable amour de Yara, Aimé et Chibuzo. Ce fut un plaisir de développer ce récit plein d'aventures, de sagesse et de transformation intérieure. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter ce que vous avez pensé de la vidéo.